vous vous baladez sur l'avenue Royale dans le Vieux-Beauport, vous remarquerez tout de suite la beauté de ces maisons ancestrales. Mais attention de ne pas trébucher sur les trottoirs hétéroclites. Vous y trouverez du ciment lisse, du ciment qui tente d'imiter du pavé, plusieurs sortes de pavés différents, du vieux, du endommagé, du moderne, du élaboré et beaucoup de tout croche. Si on parle du Vieux-Beauport, si on va même plus large que ça, pour l'arrondissement historique de Beauport, qui s'étend pour un secteur de Gifford jusqu'à la chute Montmorency, on peut parler à ce moment-là de l'état des trottoirs qui est vraiment disparate d'un endroit à l'autre. Dans le Vieux-Bourg, on peut dire que c'est là où on retrouve davantage le caractère patrimonial, qui a été relativement bien instauré et bien rénové au fil des ans. Par contre, tant en aval qu'en amont de cette zone-là, on peut dire que là, on arrive avec du mobilier urbain très disparate d'un endroit à l'autre. On a fait des tentatives au fil des ans, particulièrement avant la grande fusion municipale de l'an 2000, des efforts pour créer des zones plus à caractère patrimonial, avec par exemple du pavé sur les trottoirs. Au fil du temps, malheureusement, on a souvent corrigé ou rénové les zones en y appliquant tout simplement le ciment traditionnel. Donc, on passe de zones pavées à trottoirs avec ciment, avec quelquefois des bordures en granit, quelquefois sans bordure en granit, donc à ce moment-là, un trottoir tout à fait moderne. Mais pourtant, le caractère patrimonial, le caractère historique s'étend bel et bien de la chute Montmorency jusqu'à la rue des Martyrs, intégrant le chemin Royal et l'avenue Royale. La mise en place de l'arrondissement historique date quand même des années 64-65, donc c'est quand même assez long dans le temps. En 85, il y a eu une révision, un agrandissement de l'arrondissement historique et donc une révision de la réglementation, un renforcement, je dirais, de la réglementation. Et c'est très bien parce qu'on veut protéger ce caractère patrimonial, le caractère historique des bâtiments, etc. Pour les propriétaires, tant résidentiels que commerciaux, présentement, rénover un bâtiment amène des coûts énormes et surtout de très longs délais. Il ne faut pas baisser nos exigences, faciliter l'accès aux subventions, écourter les délais, c'est parfait. Ces exigences-là doivent être maintenues, c'est mon opinion personnelle, là. Par contre, si on exige ça aux propriétaires de l'avenue, on doit aussi, comme municipalité, avoir une même rigueur pour l'application, effectivement, des aménagements. Donc, on ne peut pas passer, dire, OK, là, on a un tel budget, donc avec le budget qu'on a là, on va faire, on va mettre du ciment plutôt que du pavé, ou on ne considérera pas le changement des lampadaires parce que c'est trop coûteux. Il y a donc une rigueur. Et cette rigueur-là, c'est vu à plusieurs autres endroits de la ville, où on a, sur de bons parcours, de bons trajets, une unité dans l'aménagement, ce qu'on ne retrouve pas ici sur l'avenue Royale. Le souhait que je pourrais émettre là, comme citoyen de Beauport, dotons-nous d'un plan conséquent, cohérent, puis intégré surtout sur l'ensemble de l'avenue Royale.